Hello les pépitos, j'espère que ça gaze pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais déjà vous dire que je suis désolée de vous avoir laissé sans vidéo pendant je crois un mois et demi. C'est du coup j'ai commencé à travailler dans un centre aéré et j'étais grave fatiguée le soir en rentrant, donc j'ai pu tourner aucune vidéo. Et du coup j'ai pas pu vous fournir de nouvelles vidéos. Donc je reviens maintenant. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça s'est bien passé, sinon m'expliquer tout ça, enfin n'hésitez pas. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo comment reconnaître son type de peau. J'étais en train de faire mes soins et je me suis dit mince, moi je sais mon type de peau mais il doit y en avoir d'autres qui ne le connaissent pas. Donc du coup j'ai fini mes soins et je me suis dit go pour faire une vidéo là-dessus. En fait la caméra est pas droite. C'est quoi cette merde? Attendez. Je suis plus au milieu là. Alors du coup on va commencer tout de suite avec la peau grasse, parce que du coup c'est mon type de peau, donc je peux plus facilement en parler et vous expliquer. Même si je l'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais un petit peu mon type de peau. Mais c'est pas grave, je vais en refaire une. Du coup pour les peaux grasses, à quoi on reconnaît une peau grasse? On reconnaît une peau grasse parce que elle brille déjà. Vous avez beaucoup de comédons, de points noirs du coup. Vous avez les pores vachement dilatés, on voit les tout petits trous comme ça sur votre peau. En général sur le nez et sur les joues. Vous avez quand vous touchez votre peau un effet un peu granuleux qui est pas lisse. Vous avez aussi le teint un peu terne, c'est un peu grisâtre comme ça. Et la peau très épaisse aussi. Les peaux grasses sont toujours des peaux épaisses, toujours. Donc pourquoi est-ce qu'on a la peau grasse? Parce qu'il y a une suractivité des glandes sébacées, ce qui fait que du coup il y a trop de sébum qui s'écoule de votre peau. Et en gros c'est un déséquilibre des glandes sébacées qui font que vous avez la peau grasse. Comme type de soins, privilégiez plutôt des soins matifiants, des soins purifiants pour nettoyer en profondeur les pores de votre peau, des soins assainissants pour entre guillemets je dirais désinfecter. Je crois que c'est ça à peu près. Et du coup éviter d'avoir des papules et des pustules, c'est des boutons en fait. Et des soins régulateurs pour en fait pouvoir réguler votre sécrétion de sébum. Surtout faire très attention, ne pas nettoyer trop fort votre peau en fait, parce que plus vous la nettoyez, plus vous enlevez le sébum, plus votre peau naturellement va en refaire pour combler le manque. Et plus vous aurez du coup le visage gras, donc faire très attention à ça, ne pas nettoyer sa peau comme une dingue en se disant ouais je la nettoie bien à fond comme ça j'ai plus rien, mais en fait c'est tout le contraire. Plus vous la nettoyez, plus vous enlevez le sébum, plus votre peau se dit mince j'ai pas de sébum, faut que j'en fasse, et du coup plus il va en faire. Donc c'est un truc qu'il faut faire assez attention pour pas tomber toujours dans l'excès et du coup avoir l'effet inverse de ce qu'on recherche. Alors du coup comme produit, il y a des produits qui sont privilégiés qui sont à privilégier pour les peaux grasses, comme par exemple quand vous devez vous nettoyer le visage ou vous démaquiller, privilégiez un gel nettoyant moussant. Bon, pas pour les yeux évidemment parce que c'est pas le top, mais si vous devez enlever votre fond de teint par exemple, privilégiez un gel nettoyant moussant plutôt qu'un lait, parce que le lait, ce qu'on oublie souvent, c'est que il faudrait se rincer le visage après avoir mis le lait, parce que du coup votre lait reste sur votre peau et rentre dans vos pores pendant la nuit, et c'est pas forcément un produit qui est bon pour la peau, le lait démaquillant. En général on oublie souvent que il y a besoin on pense pas en fait, on ne dit pas qu'il faut nettoyer le lait, mais ce serait mieux. Donc pour les peaux grasses, privilégiez, pour ne pas avoir à faire ça, les gels nettoyants moussants. Sinon après il y a les crèmes matifiantes, crème de jour, crème de nuit, les crèmes purifiantes. Pour les gommages, privilégiez des gommages à grains. Parce que comme les peaux grasses ont une peau épaisse, vous avez entre guillemets plus de cellules mortes à exfolier. Donc les gommages à gomme sont entre guillemets plus agressifs. Vous n'allez surtout pas utiliser un gommage à grains sur une peau sensible, parce que sinon ça va être horrible pour votre peau, vous allez la détruire entre guillemets, l'arracher, ça va vous faire hyper mal, vous brûler de partout. Donc pour les peaux grasses, un gommage à grains. Pour les masques, ce serait plutôt des masques terreux, en général à l'argile, mais il y a d'autres poudres terreuses. Il y a la poudre d'Alma il me semble, qui est une poudre qui a des effets purifiants sur la peau.
Donc privilégiez des masques terreux. Sinon pour les sérums, ce serait plus des sérums anti-séboréiques, donc qui régulent entre guillemets la sécrétion de sébum de votre peau. Et voilà quoi, en gros. Donc pensez à ces produits là, plus si vous avez besoin de traiter votre peau ou de la nettoyer. Donc plus des trucs purifiants, assainissants, régulateurs, etc. Donc du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai bien conseillé sur comment reconnaître un type de peau, son type de peau, en l'occurrence grasse, et comment trouver des produits adaptés. J'ai pas parlé de maquillage parce que je suis pas vraiment une experte en tout ce qui est maquillage. C'est pas le domaine qui m'intéresse le plus, donc j'ai préféré laisser ça à d'autres experts. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai des recherches pour pouvoir vous renseigner aussi sur ce sujet là. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air et des commentaires, ça m'encouragera beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les pépitos!